Madame. Tout à l'heure, vous allez voir une autre espèce de caracara. Vous allez voir, il n'est pas mal dans son genre non plus. C'est un peu les cris de la galerie, en fait. Allez. Pas tarder à rentrer parce que madame a déjà bien mangé. Regarde. C'est là. Allez, il va vous la présenter d'un petit peu plus près. Et elle va regagner tranquillement son tipi. Donc la buse de Harris, c'est la seule espèce de son genre Parabutéo, presque comme une buse, avec beaucoup de caractéristiques, tricherie de la part de Salsa, beaucoup de caractéristiques propres à l'aigle. On l'appelle d'ailleurs dans les pays hispaniques l'aigle de Harris. Pas envie. T'as pas envie, hein, c'est comme nous, il y a des jours. Non. Ça y est. Tu serais pas une coquine? Tu serais pas un peu une coquine? Oui. C'est la... Je sens le moment où il y a un petit grandu qui a voulu s'échapper. Également les plumes de sa queue. On voit qu'il y a des plumes beaucoup plus longues. Je ne sais pas si vous voyez. Alors ça s'explique, c'est très intéressant. Il faut toujours penser, Ratatouille qui vient de se poser à l'instant, dans notre imaginaire d'humain, l'oiseau il vole toute la journée, il passe sa vie à voler. Or sachez que c'est complètement faux, c'est une hérésie. En fait, il faut savoir que le rapace à l'état sauvage, il passe le plus clair de son temps perché. En fait, le rapace, il va voler pourquoi? Il va voler pour chasser, pour se nourrir, et il va voler pour défendre son territoire. Mais ce qu'il préfère faire, c'est être perché. Et vous nous croirez ou non, mais nous, certains jours, on leur propose de voler et ils en ont strictement aucune envie. On en a plein de couples. Bien sûr, c'est un grand migrateur qui regagnera en septembre le sud du Sahara pour passer l'hiver au chaud. Non. Voilà, non, sous les ailes, 1,80 m d'envergure pour le Milan royal. On l'appelle également Red Kite, Milan rouge, car ce sont de réels cerfs-volants, nos amis les Milans royaux. Il faut savoir que les Milans, que ce soit les noirs ou les royaux, ils sont extrêmement manœuvriers, extrêmement doués en vol. Allez, je continue les présentations avec Ratatouille. Sébastien va l'avoir au gant incessamment sous peu. Ratatouille, c'est un percnoptère d'Égypte ou vautour d'Égypte. Comment on le reconnaît? On en a par chez nous également, c'est assez caractéristique. On a le magnifique masque orange, plumage blanc en quasi-intégralité et bord des ailes noires. La crête qui se trouve derrière moi, où se trouvent les soigneurs, est orientée, t'as pas faim du tout, est orientée à peu près est-ouest. Elle est frappée pour ainsi dire par le vent du nord, qui pour nous est le vent du beau temps. Et il se crée une onde sur cette crête, une onde comme sur l'océan. C'est l'autre, non, qu'est-ce que tu fais? T'es pas concentré. C'est celui-là, non. Non, tu vas te fâcher, c'est celui-là. Non, viens, regarde. Je te montre. Vexé de ne pas trouver le... Ah, ça y est. Ça y est. Alors ça c'est un œuf en plat, mais qui a été moulé sur un vrai œuf d'autruche. Donc... Voilà. Allez. On gratouille? Oui, on dit bonjour. On dit bonjour, t'es pas obligé de m'arracher tout. On dit bonjour, on gratouille le bébé. Allez, au boulot. Il faut savoir que Primus, il fait partie des oiseaux qui sont quand même assez perturbés par la blessure de Roland. C'est un oiseau très proche de Roland, avec qui ils ont vraiment une très belle complicité. Et donc là, le fait que Roland ne participe pas, ça lui plaît pas beaucoup. Donc jusqu'à maintenant, ça allait bien quand même à peu près. Mais là, depuis hier, il est fâché. Bon, l'exercice demande à la fois force et coordination à Primus. Il doit enchaîner tout un ensemble de coups d'une façon très sûre, attraper le caillou dans l'étreinte du bec, se placer à l'aplomb de l'œuf et desserrer l'étreinte du bec à la dernière fraction de seconde. Ça reviendrait, pour se rendre compte, parce qu'on ne se rend pas vraiment compte, hein, à un humain à soulever un caillou de 10 kg avec les dents. Ça calme, hein, même après l'apéro, c'est compliqué. Alors bien sûr, à l'état sauvage, l'oiseau doit se dépêcher parce que maman autruche va pas tarder à arriver à se fâcher. Là, Primus, il sait qu'il a tout son temps. Et puis, il faut savoir que des fois,
Le plâtrier s'emballe sur le plâtre. Il faut rien, j'ai mal au pouce. Ouais. Allez, tiens, presque mon primos. Je sais pas si tu peux y arriver. Tu peux y arriver ou pas? Allez, regarde, tu tiens la coquille. Tu tiens la coquille. Il est mal luné. Oh. Et quoi de plus normal qu'un poussin de poule dans un œuf d'autruche?